22, on va lire à partir du verset 1 à 14. Si les frères aussi peuvent m'aider à lire là-bas. Genèse 22, verset 1 à 14. Genèse 22, verset 1 à 14. Or il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham donc s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Et ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et prit le feu dans sa main et un couteau. Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et étant arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et rangea le bois. Et ensuite il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici, il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je peux relire le verset 12. Verset 12. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique. Amen. La Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Je voudrais nous donner rapidement une exhortation sur la crainte de Dieu. Parce que toute la nuit d'hier, le Seigneur vraiment me fait comme une pensée qui m'oppressait par rapport à la crainte de Dieu. Et ça m'a vraiment encore encouragé à m'approcher au Seigneur, à craindre davantage le Seigneur. Et je réalise aussi que c'est l'une des choses qui nous manque. C'est l'une des choses que nous avons abandonnées, que nous avons décidé de négliger. Pour certaines personnes, à cause de la marche qui n'est pas facile, toutes ces choses que tonton Cyprien disait tout à l'heure, c'est lié à la crainte de Dieu. C'est lié à la crainte de Dieu. Abraham, ici, devait égorger son fils sous l'ordre de Dieu. Et il est allé sur la montagne, il voulait exécuter ce que Dieu lui a demandé de vivre. Et par la suite, lorsqu'il a voulu égorger son fils, l'ange lui a dit ne pas le faire, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Est-ce que Abraham ne craignait pas Dieu? Hein? Abraham craignait Dieu, hein? Mais pourquoi il dit je sais maintenant que tu crains Dieu? Et Abraham ici était, je suppose, déjà très âgé. Il a eu Isaac à quel âge?
100 ans. Donc il était déjà quand même très avancé en âge. Il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Wow. La crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est obéir à tout ce que Dieu nous demande de faire. La crainte de Dieu, c'est obéir à toute la parole. Alléluia. La crainte de Dieu. Tout comme Abraham, Dieu nous a choisis pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions le servir. Et c'est que Dieu veut également dans notre marche, c'est que nous puissions le craindre. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 14, je sais que je parle à quelqu'un. Nous voulons tous aller au ciel. Mais nous ne pouvons pas rentrer au ciel si nous ne craignons pas réellement Dieu. Amen. Proverbe 14, versets 26 à 27. Proverbe 14, 26 à 27. Dans la crainte de Yahweh, il y a une ferme assurance et une retraite pour ses fils. Verset 27. La crainte de Yahweh est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Amen. Hein? La Bible dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de Dieu. C'est un appui ferme. Donc, notre appui par rapport à la marche de Dieu, pour qu'on ne puisse pas céder, pour qu'on ne puisse pas se refroidir, pour qu'on ne puisse pas tomber, pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans les œuvres de la chair, la crainte de Dieu, c'est un appui ferme. Alléluia. Et c'est qui notre appui? Notre appui, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Donc la crainte de Dieu ici, c'est Christ. Celui qui suscite en nous la crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comment on veut rentrer au ciel si on ne craint pas Dieu? Comment? Comment on veut être une église influente si on ne craint pas Dieu? Comment on veut marquer notre génération si on ne craint pas Dieu? Comment est-ce qu'on voudrait que nos parents soient touchés si on ne craint pas Dieu? Comment est-ce qu'on veut que le Gabon soit transformé, la jeunesse soit touchée si on ne craint pas Dieu? Tous les exemples que Donald Cyprien a donnés là, c'est lié à la crainte de Dieu. Quand on fait ce constat, on doit se dire qu'il y a un problème avec la crainte de Dieu. Les gens ont du mal, on a du mal aujourd'hui à craindre Dieu. On obéit plus à nos pensées qu'à la parole de Dieu, qu'en Dieu lui-même. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Donc si on craint Dieu, on sera ferme dans notre engagement avec le Seigneur. Si on craint Dieu, d'accord, les fruits que Dieu, ou le fruit que Dieu veut voir dans nos vies va être manifeste. Alléluia. On va prendre encore un autre passage. Je crois que le Seigneur va nous parler quand même.
Ça va nous aider à revenir à la crainte de Dieu. On a besoin de ça. Proverbe chapitre 3. Ou avant Proverbe, prenons Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit: il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Donc la crainte de Dieu, d'accord, c'est le fait de se détourner du péché, c'est le fait de se détourner du mal. La crainte de Dieu ne négocie pas avec, d'accord, avec la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu ne va pas négocier avec le péché. Celui qui craint Dieu ne va pas négocier avec les choses du monde. Celui qui craint Dieu ne va pas négocier, d'accord, avec sa chair. Un peu Dieu, un peu de mensonge. Un peu Dieu, un peu, je ne sais pas, le monde, un peu la musique du monde, un peu les séries télévisées. Alléluia. Je crois que Dieu veut nous parler, amen. On peut avoir des cœurs disposés, mais peut-être que tu n'aimes pas me voir, je ne sais pas. Que Dieu soit béni. Mais tout ce que je souhaite ce matin, c'est que tu puisses écouter ce que le Seigneur veut réellement nous dire. Ici, la Bible nous dit que Job était un homme intègre et droit. Dans la crainte de Dieu, il y a l'intégrité et il y a la droiture. Aucun homme ne peut être intègre si Dieu, d'accord, ne vit pas au-dedans de nous. Si on n'est pas totalement obéissant à la parole de Dieu. Si on n'est pas totalement soumis à la parole de Dieu. Job était un homme, d'accord, qui était dévoué à Dieu, soumis à Dieu. Au point où Dieu a témoigné de lui, d'accord, devant non seulement Satan, qui est l'ennemi de nos âmes, mais Job, Dieu témoignait de Job partout, avec même ses amis, les amis de Job, savaient qui était Job. Et la Bible nous dit que c'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. On veut servir Dieu, mais nous sommes encore dans les critiques, les murmures. On veut servir Dieu parce que la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Mais dans nos cœurs, on est rempli de méchanceté, on est rempli de péché, d'hypocrisie, de fausseté. On se voit en face, frère. On s'appelle frère. Si je suis ton frère, c'est qu'on partage quelque chose ensemble. Et c'est que nous partageons ensemble, d'accord, c'est la communion avec le Seigneur, avec Jésus. On se dit bonjour, mais ce geste symbolique qui signifie la paix, mais au-dedans de nos cœurs, on est rancunier, au-dedans de nos cœurs, on est méchant, au-dedans de nos cœurs, on est hypocrite, au-dedans de nos cœurs, on murmure contre l'œuvre, contre les frères, contre l'Église, contre Dieu parfois. Et on dit qu'on veut aller au ciel. La crainte de Dieu. Abraham craignait Dieu.
Abraham a voulu obéir à Dieu. Tout ce qui importait à Abraham, c'était Isaac. Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, donne-moi ton fils. Donne-moi la chose à laquelle tu es attaché. Moi, je ne sais pas ce sur quoi tu es attaché. Que Dieu te demande depuis que tu n'as pas envie de lâcher. Dieu te demande d'abandonner quelque chose depuis des années. Dieu te demande de te soumettre à lui, mais tu combats par rapport à sa parole. Tu refuses de te soumettre à lui. Tu refuses d'obéir. Tu refuses de craindre Dieu. Il y a une lutte depuis des années. Tu ne veux pas changer. Dieu te demande de lui obéir. Tu ne veux pas. Dieu te demande de te lever la nuit prier. Tu ne veux pas. Dieu te demande de méditer. Tu ne veux pas. Dieu te demande certaines choses que il voudrait que tu fasses pour lui. Tu ne veux pas le faire. Et on dit, on va aller au ciel. On veut aller au ciel. Et on s'appelle frère, on se voit frère, sœur. Mais Dieu, lorsqu'il est en train de nous regarder, il dit que nous sommes hypocrites, faux. Faux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si dans nos cœurs on est faux avec son frère, son voisin. Quelqu'un t'a fait du mal, mais viens le voir, parle avec lui pour gagner la paix. On saute, on va voir quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. On va prendre un autre passage dans Genèse chapitre 6. Genèse 6. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, c'est se détourner du péché. Craindre Dieu, c'est se détourner de tout ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Tout ce qui peut blesser le cœur du Seigneur. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir aussi à toute la parole. Lorsque Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, eh bien, il faudrait qu'on se soumette, qu'on obéisse. On veut voir les choses changer, il faut craindre Dieu. On veut voir les choses évoluer, il faut craindre Dieu. Il n'y a aucun impact dans une ville sans crainte de Dieu. Il n'y a aucun impact dans une assemblée sans crainte de Dieu. Il n'y a aucun impact dans une famille sans crainte de Dieu. Et Genèse 6 au verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé était un homme. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. La Bible nous parle d'Abraham qui craignait Dieu. La Bible nous parle de Job qui craignait Dieu, qui était un homme intègre et droit. Mais ici, la Bible aussi nous parle de Noé, d'accord, qui était un homme juste et intègre. Les mêmes caractéristiques. Quelqu'un qui craint Dieu, ça saute aux yeux. Qui craint Dieu, d'accord, ce n'est pas... On va dire ça comment? Ce n'est pas un blagueur, un plaisantin. Il ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu voit toutes choses. Devant les hommes, tu as l'impression de craindre, on a l'impression que tu crains Dieu, mais au fond, Dieu voit que tu ne le crains pas. Dieu voit que tu es faux, que tu es fausse. Dieu voit que tu es sorti de sa présence, du fait d'écouter Dieu. Tu es rentré dans la chair. Il n'y a plus de temps de prière, il n'y a plus de temps de méditation. On a du mal parfois à jeûner. On a du mal à être dans la présence de Dieu. Ça devient difficile. Les choses de Dieu commencent à t'ennuyer. Il y a un problème avec la crainte de Dieu. Le constat est fait, oui. Mais il y a un problème avec la crainte de Dieu. Nous sommes, moi particulièrement, je suis un enfant de cette œuvre. C'est vrai, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur dans cette œuvre. Mais je suis un enfant de cette œuvre, j'ai grandi dans cette œuvre. J'ai vu la crainte de Dieu.
J'ai touché la crainte de Dieu, j'ai senti la crainte de Dieu, j'ai vu les modèles. Souvent, je posais une question au frère Alain, à tonton Alain, la dernière fois avec la jeunesse, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fini par comprendre que c'est un problème de la crainte de Dieu. C'est un problème de la crainte de Dieu. Les jeunes du charbonnage et les jeunes d'ici, en Zion ou ailleurs, c'est deux générations différentes. Mais la crainte de Dieu, on l'a vécu, on l'a vu. Là, on ne se bat à continuer à craindre le Seigneur. L'intégrité, la droiture, ça vient de Dieu. On ne trafique pas ça. On peut s'habiller décemment, ici et dehors. Tu fais comme tu veux. Mais Dieu nous voit tous autant que nous sommes. Dans le secret. Même si on a l'impression qu'on est seul. Mais tu n'es pas seul parce que Dieu est là. Dieu nous voit. Alléluia. Je peux me permettre de faire certaines choses parce que je ne suis pas au milieu des frères. Mais Dieu te voit. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec les partis pris. Ça, c'est pas crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ces choses, la crainte de Dieu. C'est la haine du mal, c'est se détourner du péché, c'est se détourner du mensonge, se détourner de l'hypocrisie, du vol, c'est se détourner de tout ce que Dieu demande de ne pas faire. Alléluia. Pourquoi la Bible nous parle d'Abraham? Pourquoi la Bible nous parle de Job? Pourquoi la Bible nous parle de Noé? Parce que c'est des hommes qui ont vécu avant nous. C'est des hommes qui ont été sur la terre, qui ont vécu avant nous. Comment on veut aller au ciel sans crainte de Dieu? Comment? On est jeune, on refuse d'obéir ou de respecter autant pour moi les aînés. On est devenu orgueilleux quand on nous parle. On ne veut pas écouter. C'est quelle crainte de Dieu? C'est quelle crainte de Dieu? On abandonne les choses spirituelles pour s'attacher aux choses charnelles. C'est quelle crainte de Dieu? C'est quelle crainte de Dieu? On veut toucher la sous-région ici au Gabon. On veut toucher, par la grâce de Dieu, peut-être les nations. Mais comment on va le faire sans crainte de Dieu? Moi, je voudrais aujourd'hui, ce matin, que Dieu réveille quelqu'un par rapport à la crainte de Dieu. Qu'on revienne vraiment au pied du Seigneur. Qu'on revienne vraiment à avoir des cœurs droits, des cœurs intègres. J'avais l'impression hier que c'est comme si quelqu'un me chicotait, je ne sais pas. Je réalisais, mais Seigneur, mais j'ai connu un jour la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne veux pas m'arrêter. Si à un moment donné, je me suis arrêté ou je me suis un peu détourné, mais Seigneur, mais non, mais je veux revenir à la crainte de ton nom. On se permet d'accepter certaines choses, mais non. C'est qu'on refusait de regarder à la télé, on le regarde. C'est qu'on refusait de regarder sur Internet, on le regarde. C'est qu'on refusait d'écouter, on écoute, mais non. C'est qu'on refusait de dire, on le dit, mais non. Nos caractères qui avaient été touchés par Dieu, qui nous emmenaient à être humbles, dans l'humilité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus le temps passe, plus on devient mou, on est plus sérieux avec les choses du Seigneur. Au contraire, plus le temps passe, plus on devrait être sérieux par rapport aux choses de Dieu. Parce que le Seigneur est en train de revenir. La vie de Dieu, on perd la vie de Dieu. Quand on vient dans nos réunions d'église, on a l'impression qu'ils s'en moquent. Parce qu'il y a un problème de la crainte de Dieu. Parce que si Dieu descend ici, Dieu peut nous tuer, peut nous foudroyer. Tellement il est saint. Il y a certaines choses que Dieu nous permet de goûter pour qu'on soit encouragé, pour qu'on sache que voilà, il est avec nous, c'est vrai.
On craint certainement le Seigneur dans une certaine mesure. Mais on doit s'efforcer de craindre Dieu. Tous les jours, on doit progresser dans la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu a des conséquences. Alléluia. La crainte de Dieu a des conséquences. On va voir quelques conséquences de la crainte de Dieu. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 3. Bien-aimés, craignons le Seigneur, moi le premier. Revenons à la crainte de Dieu. Revenons au respect des principes de la parole de Dieu. Revenons dans ces choses. Proverbes chapitre 3, au verset 8. 7 à 8, si on peut lire. Proverbe 3, verset 7 à 8. Commence à 5. Verset 5 à 8. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie point sur ton intelligence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains Yahweh et détourne-toi du mal. Ce sera la guérison de ton nombril et un rafraîchissement pour tes os. Amen. On dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc la crainte de Dieu, comme on l'a compris, c'est se détourner du mal. Et au verset 8, il est dit, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. L'une des conséquences de la crainte de Dieu, c'est la santé. Un homme qui craint Dieu sera en pleine santé. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas qu'on soit malade. La maladie est arrivée parce que Adam a péché. Adam est sorti de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on commence à être malade, on est devenu faible. Mais la pensée de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des personnes malades. Ça vient d'où la stérilité? Ça vient d'où, je ne sais pas, les maladies paludistes, toutes ces choses? Le sida. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que l'homme puisse subir ces choses? Dieu aime tellement l'homme. Nous sommes composés de quoi? Le corps humain est composé de quoi? Tout le corps humain n'est pas composé des muscles. Hein? Le cœur, c'est pas un muscle. Hein? Le foie, toutes ces choses sont des muscles. Hein? Mais on dit que ce sera la santé pour nos muscles, donc la santé pour notre corps. Un homme qui craint Dieu, qui est dans la présence de Dieu, d'accord, aura du mal à tomber malade. C'est pas moi qui suis en train de l'inventer, c'est la parole qui le dit. On a souvent le témoignage d'un frère qui vient ici, hein, qui vient nous encourager, qui dit, ça fait plus de 20 ans qu'il n'est pas allé voir un médecin. Vous pensez que c'est quoi? Hein? C'est la magie. C'est parce qu'il va voir les gagas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la crainte de Dieu, c'est parce qu'il craint Dieu. Parfois Dieu décompte des anges s'il est malade quelque part pour venir le toucher. Mais vous pensez que Dieu, c'est... Lorsque Dieu nous demande de nous sanctifier, c'est parce qu'il veut blaguer. C'est parce que Dieu a un but à atteindre avec nous. Lorsque Dieu nous demande de nous sanctifier, il y a un but à atteindre. Le but, c'est certainement toucher ton entourage, ta famille, ta nation. Mais comment est-ce que tu veux que... Seigneur, oui, je veux te servir. Mais comment tu veux servir Dieu sans le craindre? Oui, Seigneur, donne-moi le temps de miracles, de prophétie. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu t'utilise sans la crainte de Dieu? Oui, Seigneur, je voudrais marquer ma génération. Mais tu veux marquer ta génération sans la crainte de Dieu. Comment est-ce possible? On veut que nos réunions aient le feu, mais on n'a pas la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, Dieu descend. Alléluia. Là où il y a la crainte de Dieu, Dieu vient. Alléluia. Dieu est pressé de... Il aime les honneurs parce que l'honneur lui appartient. La gloire lui appartient. Alléluia. Et lorsque on craint le Seigneur,
il est pressé de descendre. Mais pourquoi Dieu ne descend pas dans nos réunions? Il y a un problème avec la crainte de Dieu. On joue avec Dieu. On joue avec Dieu. Vous savez, les Juifs, lorsqu'ils parlaient de Yahweh, ils avaient une crainte de Dieu terrible. Au point où même certains, lorsqu'ils ont rédigé, ils rédigeaient, parfois ils se lavaient les mains pour écrire le nom de Yahweh. Tellement ils savent que c'est un Dieu saint. On ne blague pas avec lui. Hier, il y a eu comme un déclic dans ma pensée. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est comme si j'étais, je ne sais pas. Quelque chose s'est passé, paf, au-dedans de moi. Je dis, ah Seigneur. Je suis resté en train de prier. J'ai dit, mais Père, mais qu'est-ce qui se passe? On est devenu léger. Très léger. Très léger. On veut la santé, mais on ne craint pas Dieu. Frère, je suis malade, priez pour moi, mais est-ce que tu crains Dieu d'abord? Hier, j'avais des maux de tête, j'avais comme si la tête, je ne sais pas. Et quand le Seigneur a commencé à me parler de la crainte de Dieu, et que j'ai soumis mon cœur à cette pensée, j'étais en train de crier à Dieu, ah Seigneur, ta grâce, restaure la crainte de ton dans mon cœur. J'ai senti comme la douleur fait partie, sans prendre un comprimé. Et j'étais en train de le louer et de dire Seigneur merci parce que je sais que ta parole est vraie. Alléluia. Proverbe 9, verset 10. C'est vraiment une interpellation à revenir dans la présence de Dieu, à revenir à la crainte de Dieu. C'est une interpellation pour nous tous. Pour nous tous. Proverbe 9, verset 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Quelle autre version? Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez que Dieu nous accorde sa sagesse, d'accord? Lorsque on craint Dieu, Dieu nous rend sages. Tu peux être jeune, mais si tu crains Dieu, Dieu va te donner la sagesse. De savoir comment parler aux aînés, de savoir comment parler à son entourage. C'est la crainte qu'on porte pour Dieu qui va nous donner à changer notre langage. C'est la crainte qu'on porte pour le Seigneur qui va nous aider, d'accord, à parler à nos parents avec respect. À notre entourage avec respect. C'est la crainte qu'on a pour le Seigneur qui nous accorde la sagesse. Les conséquences de la crainte de Dieu. Ça nous donne la santé. Ça nous donne la sagesse. Ça nous rend sages. Un homme qui se détourne du péché. Un homme qui se capte. Mais on a laissé accès à tout. Quoi. On permet à nos yeux de tout voir. On permet à nos oreilles de tout écouter. On permet à notre bouche de tout dire. On permet à nos membres de faire ce qui n'est pas bien. Comment on veut craindre Dieu en étant dans la masturbation? Comment on veut craindre Dieu en étant dans la pornographie? Comment on veut craindre Dieu en étant dans la publicité? Comment on veut craindre Dieu en étant dans le mensonge? Comment on veut craindre Dieu en étant dans l'hypocrisie? Comment on veut craindre Dieu? Comment?
Comment on veut craindre Dieu en étant dans la lourdeur? Comment on veut craindre Dieu tous les jours, Quand est-ce que tu vas t'arrêter de critiquer? Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand tu vas t'arrêter, commencer à prier pour ça? Quand tu vas commencer à t'arrêter pour commencer à prier? Toutes ces paroles qui sortaient pour les critiques, quand ces paroles, mets-les dans la prière. Prie! Quand? La crainte de Dieu va te pousser, d'accord, à parler de lui, à exhorter lorsque Dieu te demandera de le faire pour l'édification du corps. La crainte de Dieu, on ne va pas te demander de te lever parce qu'on adore le Seigneur. Lorsqu'on se rapproche, on vient, d'accord, rendre un culte à Dieu, qu'on sait dans nos pensées que nous sommes devant le roi et qu'on a besoin de s'humilier. Lorsqu'on demande, lorsque un cantique est entonné, tu vas chanter parce que tu sais que tu es devant le trône de Dieu. On ne va pas te dire lève-toi. On ne va pas te dire acclame. Tu le feras librement parce que tu crains Dieu. Venez vous faire former les enseignements, toutes ces choses. Tout ça, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'on craint Dieu et qu'on a du temps pour le Seigneur, on va tout faire pour avoir le temps pour Dieu. J'ai lu quelque part que Daniel était un homme très occupé, mais il avait toujours du temps pour Dieu. Daniel travaillait pour les grands de ce monde. Nebuchadnezzar est un homme très influent, mais Daniel avait toujours le temps pour Dieu. Quel chrétien qui n'a plus le temps pour Dieu? C'est comme si ton temps te fuyait. Quel chrétien qui n'a plus le temps pour son maître? Qui Dieu veut envoyer? Mais il regarde, il n'y a personne. Les gens sont dans leurs soucis. Les gens sont dans, je ne sais pas, leurs problèmes. On n'a plus le temps pour Dieu. On aime plus la télé, on aime plus manger. On aime plus dormir. On aime plus que les choses du Seigneur. Proverbe 10, 27 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Lorsqu'on craint Dieu, d'accord, Dieu nous donne la vie. Dieu augmente nos jours. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse mourir jeune. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse mourir avant le temps. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre longtemps pour continuer à proclamer son nom, pour continuer à marquer la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Voilà pourquoi Dieu veut nous garder longtemps en vie. Or, les maladies viennent réduire notre temps d'existence. La maladie te donne un certain temps, bon, il te reste plus que 3 mois à vivre. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Un homme qui craint Dieu, Dieu va ajouter, d'accord, des jours à sa vie. Alléluia. On veut faire des CD pour Dieu, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. On fait des CD pour on chante, tout ça là. Mais dans le chant, il y a la vie qu'on communique au chant. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu donnes quoi au chant? On devient juste des experts du chant, des experts des programmes, des experts je ne sais pas de quoi, je ne sais pas. Mais où est la crainte de Dieu? La crainte de Dieu va nous presser à faire des choses pour le Seigneur. Oh Seigneur, ta grâce. Ça augmente la vie. On peut prendre un passage dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 20.
Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ézéchias, c'était un homme qui craignait Dieu. Et lorsque le jour où il allait mourir s'approchait, vous savez, l'histoire de Dieu m'aime. Il est mort crise cardiaque, il est mort ceci, il est mort cela, comme ça. Vous savez, Dieu ne veut pas nous surprendre dans la mort. Alléluia. Dieu nous avertit avant de nous toucher. Un véritable homme de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur, Dieu va l'avertir. Voilà pourquoi, si vous discernez un peu lorsque vous lisez la loi, l'Ancienne Alliance, vous allez vous rendre compte que tous les pères, avant de mourir, ils rassemblaient leurs fils. Comment ils savaient qu'ils allaient mourir? Vous êtes jamais posé cette question? Ou bien ils étaient là sur le lit de l'hôpital, bon, ou bien, je ne sais pas, à la maison, bon, ah là je sens que la mort va venir. Bon, je ne sais pas si c'est dans 7 jours, venez déjà. Mais ils savaient qu'ils allaient mourir. Et ils rassemblaient leurs enfants, ils les bénissaient. Voilà les hommes qui craignent Dieu. Dieu t'avertit. Lorsque quelque chose va arriver dans ta vie, il t'avertit déjà. Alléluia. Et ici, Dieu est passé par Ésaïe, il est venu interpeller Ézéchias pour lui dire que tu vas mourir. Ézéchias dit, ah mais Seigneur, je t'ai servi avec intégrité de cœur, droiture, justice. Avant même qu'Ésaïe le sorte, Dieu lui a dit retour. Retour. Les hommes qui craignent Dieu et les femmes qui craignent le Seigneur, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Ça a l'efficacité de toucher le cœur de Dieu. Si tu es un homme et une femme qui craignent réellement le Seigneur, lorsque tu pries, ça va avec efficacité toucher le cœur de Dieu. Et Dieu ne reste pas insensible. Parce que Dieu reconnaît la voix de son Fils. Alléluia. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière. Aussitôt comme ça, du petit côté. On vient te dire comme ça, tu vas mourir. Ah Seigneur, aujourd'hui on vient te dire, tu vas mourir, tu vas faire la bagarre avec le frère. Mais lui savait que c'était Dieu qui parlait. À cette époque, moi je crois que ce même Dieu n'a pas changé. Mais selon les dispensations, ça ne blaguait pas. Quand Dieu disait quelque chose, ça arrivait. Et il n'a pas changé. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Ézéchias a parlé à Dieu. Et Dieu l'a ajouté combien d'années? 15 ans. 15 ans. Donc c'est pour dire que Dieu veut que nous vivons longtemps. Mais aujourd'hui on se rend compte que les jeunes meurent facilement. Beaucoup de jeunes meurent. Qu'est-ce qui se passe? 40 ans tu es mort. 50 ans tu es mort.
Oh, Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut qu'on vive longtemps. Ça, c'est les conséquences de la crainte de Dieu. Ça me donne l'image, ça me fait penser à l'image de l'Église. Les conséquences de la crainte de Dieu feront en sorte que l'Église sera enlevée. Alléluia. Une Église sans tache, ni rien de semblable. Mais la conséquence de la crainte de Dieu dans cette Église fera en sorte qu'elle sera enlevée. Ça, c'est la conséquence de la crainte de Dieu. Dieu ne viendra pas prendre des personnes ou chercher des personnes qui ne le craignent pas. Ces personnes-là vont rester. Ce qui fait en sorte que l'Église sera enlevée, c'est parce que Dieu sait qu'il va apporter son jugement sur la terre. Mais il est reconnaissant par rapport à ceux qui le craignent. Comme il a fait grâce au neveu d'Abraham, Lot, avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir. Là, c'est les conséquences de la crainte de Dieu. Abraham a prié pour Lot. Et Lot aussi aimait le Seigneur. Il craignait Dieu. Dieu ne reste pas insensible aux prières. Regardez comment Abraham intercédait. Vous pensez que Dieu ne peut pas toucher le gamin? Les gens ont vécu le réveil en 86. C'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas tous ces versets peut-être que nous on a aujourd'hui. Mais ils craignaient Dieu. Une vraie communion avec Dieu. Une vraie communion avec Dieu. Ils criaient à Dieu. Peut-être comme si c'était leur dernier jour avant que l'Église ne soit enlevée. Pour ceux qui ont vécu quand on était au niveau du charbonnage, moi c'est une époque qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué ma foi. On avait l'impression que Jésus devait revenir, je ne sais pas, à tout moment. Une telle crainte de Dieu, avant de quitter chez toi, la crainte de Dieu te saisit déjà. Avant que tu ne rentres même dans le portail, tu as déjà saisi la crainte de Dieu. Quand tu t'assois même, avant de t'asseoir, tu as saisi la crainte de Dieu. Qu'est-ce que je vais encore écouter aujourd'hui, Seigneur? Tu es pressé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et effectivement, Dieu descendait et parlait. Clair. Et nous qui étions jeunes à cette époque, ça nous donnait la crainte de Dieu. On se disait, waouh, Seigneur. Ça permet à beaucoup d'entre nous de faire des 10 années sans tomber dans le péché, de faire plusieurs années sans tomber dans le péché. C'est parce qu'on a été au milieu de ça. On a écouté ça, on a vu ça, on a vu ça. Malgré la maladresse, mais Dieu nous a accompagnés puissamment. Il faudrait qu'on revienne à ces choses. C'est vraiment une interpellation par rapport à l'Église. Dieu n'est pas satisfait de notre intégrité. Il veut qu'on fasse encore plus. Alléluia. Dis à ton voisin, fais plus encore avec le Seigneur. Fais plus encore avec le Seigneur. Commence à prendre des résolutions dans ton cœur. Commence à changer. Quand on écoute ces choses, ce genre de choses, on commence à prendre des résolutions, on commence à changer. Deutéronome 6, versets 1 à 2. On va d'aller à la fin. Deutéronome 6, versets 1 à 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Donc la crainte de Dieu fait en sorte que nos jours soient prolongés. Et Dieu voudrait toucher non pas seulement nous, mais aussi notre famille, mais aussi notre entourage. Amen.
Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, si tu es possédé un esprit, tu n'auras pas besoin de t'imposer les mains, ça va partir seul. Lorsqu'on sent la présence de Dieu quelque part, lorsque la présence de Dieu est là, il y a la crainte de Dieu qui s'impose. Alléluia. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a la crainte de Dieu qui s'impose. Voilà pourquoi on dit tout genou fléchira devant. Devant. Non, je ne vous entends pas. Devant Jésus. Devant Jésus. Devant Jésus. La Bible dit que avant d'invoquer le nom de l'Éternel, que celui qui va invoquer le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc avant de prier, avant de te présenter devant le Seigneur, avant de donner un cantique, avant de venir, je ne sais pas, enseigner, partager, regarde d'abord dans ton cœur s'il y a quelque chose qui gêne l'Esprit de Dieu en toi. Réponds-toi avant de venir. Parce que lorsque tu vas venir partager quelque chose, c'est la vie que tu es censé communiquer. Alléluia. « 2 Timothée 2, 19. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. Oui, on est fatigué de la religion. Le problème de la religion, c'est la crainte de Dieu. J'en crains réellement le Seigneur, Dieu va faire partir la religion. La religion, c'est l'homme qui apporte la religion. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, la religion va s'imposer. Et lorsqu'il y a la crainte de Dieu, on veut obéir à toute la parole. Crainte de Dieu, c'est obéir à toute la parole. Et là, lorsque Dieu va descendre, il va imposer sa crainte. Il va agir. 2 Timothée 2, 19 nous dit ceci. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Et nous on blague avec Jésus. On se cogne un peu, oh Jésus. On rigole, oh Jésus. Comme un slogan ou comme un truc quoi. Mais c'est un Dieu puissant. Si Dieu nous fait la grâce de descendre ici, là, je vous assure qu'il y a des gens qui vont chercher à percer le sol, fuir. Moïse a dit au peuple, sanctifiez-vous, vous allez écouter Dieu. Oh, pourquoi seulement Dieu parle à Moïse? Pourquoi seulement c'est Moïse? Ok, Moïse a dit, il n'y a pas de souci. Moi-même là, ça me fatigue. Venez comme ça, tout le monde va écouter le Seigneur. Et quand ils ont commencé à écouter Dieu, tout le monde a voulu fuir. Non, Moïse, c'est mieux que c'est toi qui parles à Dieu. Non. Ils ont réalisé que le Dieu en question là, c'est pas la blague. Comment on devrait s'approcher de Dieu dans le temps de prière avec révérence, avec crainte? Même dans le temps de prière, on n'a plus ce cœur. On n'a plus le cœur du serviteur. C'est fini. C'est comme si on te pousse à prier. C'est comme si on te force d'aller prier. D'aller méditer. Ecclésiaste 7. Après ça, on va encore prendre 2 ou 3 passages et on va arrêter. Dieu nous garde. Ecclésiaste 7. Si les frères sont à la page avant moi, vous pouvez lire.
Ecclésias 7, versets 16 à 17. Ecclésias 7, versets 16 à 17. Ne te crois pas trop juste et ne te fais pas plus sage qu'il ne faut. Pourquoi t'exposer à la ruine? Verset 17. Ne sois point méchant à l'excès et ne sois point insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Amen. Hein? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc il y a des choses que nous faisons qui peuvent nous tuer avant le temps. Lorsque tu habitues ta langue à critiquer, à mal parler, ça t'emmène à la mort. Donc si tu acceptes tous les jours, tous les jours, une mauvaise disposition de cœur, ça t'entraîne petit à petit à la mort. Parfois, c'est à cause de nous-mêmes qu'on tombe malade, il y a la tension, il y a beaucoup de choses. C'est à cause de nous-mêmes. Tout ce qu'on met, on emmagasine dans nos cœurs. On ne laisse pas Dieu nous vider. La Bible dit qu'on peut mourir avant le temps. Alléluia. On va prendre le psaume 91. Elle dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Et ici, la crainte de Dieu, l'une des conséquences aussi de la crainte de Dieu, c'est que Dieu ôte la peur de nos cœurs. Alléluia. La peur. Dieu nous rend courageux. On a l'impression d'être fou lorsque Dieu se saisit de nous. Dans les taxibus, dans les carrefours, dans les porte-à-porte, devant nos parents, les plus influents parfois. Parce qu'on a la crainte de Dieu, et lorsque Dieu se saisit de nous, on n'a plus peur. On n'a plus peur des démons. On n'a plus peur, je sais plus de quoi. Parce qu'on sait que Dieu est notre refuge. C'est Dieu qui nous protège, qui nous garde. Alléluia.